Salut! Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo analyse. Parce que ce matin, par hasard, je suis tombé sur une petite vidéo et je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de l'analyser. Donc bon, tu as vu le titre, on va pas revenir dessus, tu as compris l'idée. Mais quand même, regardons ensemble un petit peu cette vidéo et voyons ce qui va et ce qui va pas. Alors, je t'ai enlevé la musique originelle, enfin j'ai fait quelques petites modifications, n'est-ce pas? Mais j'ai gardé l'idée, ok? Alors, avant de passer les séquences, je vais un petit peu revenir sur le concept. Alors, c'est vrai que moi, je me suis positionné sur le site en me disant millionnaire en 10 ans. J'avais vraiment envie d'écrire au début multimillionnaire en 10 ans parce que je le pense. Donc, sur l'idée, quand on t'annonce en 5 ans devenir libre et indépendant, tu devrais penser, tu devrais dire par rapport à ce que tu dis, Nicolas, ça correspond. Donc, oui, c'est vrai que c'est possible de réaliser en 5 ans, j'ai envie de dire, cette entreprise, cette prouesse, c'est le mot qui me vient, mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment bon. C'est possible en 5 ans de réaliser, de sortir de sa condition de salarié et de vivre de ses investissements. Je suis d'accord avec ce qui est écrit. Un peu moins d'accord avec ce qui est montré, mais on va en parler aussi après. Et ça va nous faire aborder des sujets intéressants. Il y a des points où je suis d'accord, des points où je ne suis pas d'accord. Et à la fin, je te donnerai un conseil. Comme d'habitude, moi j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est plus constructif pour tout le monde. Alors, je vais couper le son pour moi, n'est-ce pas? Mais toi, il est possible que je te le laisse. On va passer les points par séquence. Et en même temps, moi, je vais te faire un petit peu mes commentaires. D'accord? Donc alors au début la séquence s'ouvre avec cette fille que tu vois marcher, n'est-ce pas, en cette bordure de piscine magnifique avec sa tenue légère. Et donc pour moi il y a 2 sous-entendus dans cette image, voire 3. Le premier bien évidemment c'est tu auras la femme et ça sous-entend que si tu as de l'argent tu auras la femme. Je trouve ça très intéressant parce que on ne peut pas nier qu'il y a des femmes qui sont intéressées par l'argent, mais on ne peut pas nier non plus qu'il y a des hommes qui sont intéressés par l'argent et que je ne te souhaite pas d'avoir une fille, alors je ne dis pas que cette fille est intéressée par l'argent, mais je dis que certaines filles sont intéressées par l'argent. Je ne te souhaite pas, peu importe que ce soit une fille ou un homme d'ailleurs, d'être avec une personne qui soit là pour ton pognon. Et je ne pense pas qu'aucun homme ne se construise sans une femme. Donc déjà, je ne suis pas trop d'accord avec l'image. Je pense que derrière chaque grand homme, il y a une femme et que derrière chaque grande femme, il y a un homme. Et je pense que tu ne peux pas voir les choses autrement. Moi, j'ai pas de honte à le dire. Sans ma mère, je n'aurais pas réussi à rénover les logements comme ils ont été rénovés. Je n'aurais pas réussi à proposer des logements qui sont aimés comme ils sont aimés par mes locataires. Parce que mes logements ont été pensés par une femme. Et que moi, ce à quoi je pense, elle n'y pense pas. Et ce à quoi elle pense, non, c'est l'inverse. Et ce à quoi moi je pense, elle n'y pense pas. Et ce à quoi elle pense, moi je n'y pense pas. Bon, t'as compris. On se complète. C'était ça l'idée. Je voulais faire un truc un peu stylé, ça a foiré. Je le laisserai quand même, c'est pas grave. Bref, donc je pense vraiment que... Voilà. Ensuite, il y a un sous-entendu plus subtil, la baraque. Alors je suis désolé, hein, mon ami, je vais être violent avec toi, mais on est de la même famille et moi je suis honnête avec les gens de ma famille. En 5 ans, tu n'auras pas cette maison. C'est pas vrai. Si tu es bon, en 10 ans, tu auras cette baraque. Si tu es bon. Et c'est pour ça que je te dis, cette histoire de 50, t'es d'accord, pas d'accord, je me sens un peu au milieu. Parce que il y a ta personnalité que je ne connais pas, la puissance avec laquelle tu vas appuyer, la force, l'intensité que tu vas mettre dans le projet, qui va faire que tu vas y arriver plus ou moins bien, qui va faire que tu vas y arriver plus ou moins haut. Et je ne peux pas valider, voilà, ce que en quelques années, tu arrives à obtenir ce résultat-là. Mais je valide le fait que tu y arrives tôt ou tard. Donc oui, ok, le décor c'est ok. Pas de problème pour le décor. Donc la baraque et le lieu paradisiaque. Alors voilà, c'est pareil aussi. Le lieu paradisiaque, le fait de pouvoir aller
où tu veux en faisant de l'immobilier, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je vais être complètement détaché de mes investissements. Je vais les avoir entièrement délégués et je n'aurai plus de lien avec eux et je vais vivre un petit peu ce rêve dont on parle de dire tu ne travailles pas et tu gagnes de l'argent. Mais je ne pourrais pas m'en éloigner trop parce qu'il se passe toujours des choses. Il y a plein de choses où tu n'as pas besoin d'y être. Mais le peu de choses où tu as besoin d'y être, si tu n'y es pas, ça peut être très grave pour tout le reste. Donc il y a un point sur lequel, bon voilà, tu as compris l'idée sur cette séquence, voilà, on continue. Bon là tu viens de le voir, on a vu un bateau, une séquence d'un bateau. Alors pareil, je vais pas te mentir, là par contre je suis pas du tout d'accord. Le bateau, c'est pas pour tout de suite, c'est possible, mais ça sera un choix compliqué. Voilà. Donc est-ce que c'est mensonger? Non, toujours pas. En fait, il n'y a rien de mensonger. C'est juste que c'est dans un avenir plus lointain que 10 ans. Alors encore une fois, voilà. Je pars du principe que je parle à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Si tu as du pognon au départ, si tu es un salarié qui gagne 30 ou 40 000 euros par mois et qu'effectivement tu te mets au turbin, ben bien sûr que dans 10 ans, tu as le bateau, tu as tout ce qu'il y a là en fait. On est d'accord. Mais si tu gagnes moins de 10 000 euros par mois, voilà, je vais te donner un palier. Tu vois. Si tu gagnes moins de 10 000 euros par mois, et même si tu gagnes moins de 5 000 euros par mois, le bateau, il va te falloir plus longtemps. Voilà. Mais après, c'est possible, mais tu te mettras un petit peu en danger, quoi. Voilà. C'est des choix après. Moi, je vais pas. On met après, à un moment donné, on met son argent où on veut. Donc le bateau, je dis non pour des gens qui commencent de zéro. Je dis oui si tu commences avec une bonne base. Voilà. C'est pas impossible. Les nanas qui rigolent. Alors, bon, moi, si tu veux, moi, j'ai rien contre ces images de nanas. Je trouve ça très cool. Là, on va dire, c'est de l'enjoy. C'est-à-dire que là, on te met en avant le fait que tu vas t'éclater. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est mon ressenti là que je te donne. Je vois ces deux nanas qui rigolent. Donc, je me dis, voilà, tu vas t'éclater, tu vas te payer des choses avec ton argent et du coup, tu vas t'éclater. Ça, c'est vrai. Tu vas avoir plein de jouets, tu vas pouvoir t'éclater. Maintenant, cette association avec des femmes me dérange. Pourquoi? Parce que j'ai cette espèce de sous-entendu que moi, je ressens depuis le départ, de finalement, la fille va venir avec l'argent. Genre, tu as de l'argent et donc tu auras la femme. C'est un peu comme cette pub, tu sais, de la voiture. Je ne sais pas si tu connaissais, dans les années 80, je crois que c'était Audi qui faisait cette publicité. Et c'était vraiment, si tu as la voiture, tu auras la femme en fait. Et là, je ressens ça en voyant ces images de filles en fait. C'est si tu as l'argent, tu auras la femme. Et pas l'inverse. Non, what the fuck. Enfin, franchement, t'as pas besoin d'argent pour avoir l'amour et la nana. Même, je vais te dire, si tu veux l'amour, n'aie surtout pas de l'argent. C'est là où tu verras si tu as de l'amour. Parce que l'argent, ça pervertit même le cœur le plus noble qui existe au monde. Enfin, voilà, ça pervertit beaucoup de monde. Bref, tu m'as compris, on continue. Alors, là je commence à parler pendant la vidéo, hein, tu ne me demandes pas. Là tu vois un bateau avec un texte, comment acheter plusieurs biens par an. Alors, c'est super facile, hein, on ne va pas y aller tergiverser, tu achètes un immeuble et tu achètes plusieurs biens par an en fait. Donc c'est réel, mais sur le fond d'un bateau, et on touche du doigt tout le problème qu'il y a. Voilà, là on y est. Tu as un bateau et tu peux acheter plusieurs biens par an. Ce qui veut dire que, et c'est vrai que la sémantique est réelle, tu peux acheter plusieurs biens par an. Donc tu te dis, je peux me payer un bateau parce que isole les biens. Bon, par exemple, cette année, moi j'ai acheté pas mal d'appartements. Si je prenais la valeur de tous ces appartes, on va partir sur une valeur de 100 000 euros. J'ai fait passer dans mes mains une valeur financière énorme. Imaginons que, on va prendre un cas plus autre que le mien parce qu'on s'en fout de moi. Imaginons que tu arrives à acheter 10 appartes en un an, ce qui est tout à fait possible. Tu n'achètes que 2 immeubles de 5 appartes. Sachant par exemple, je te donne un exemple de ce que j'ai acheté ces derniers temps. Moi j'ai acheté un immeuble de 8 lots. Donc tu vois, d'un coup j'ai acheté 8 lots dans un seul immeuble. Donc ça veut dire que, en gros, j'ai quasiment acheté en un seul coup 10 apparts. Donc j'en ai acheté plusieurs. Donc bon, je ne vais pas te faire le détail, peu importe. Mais en gros, en 2 immeubles, j'en ai acheté 16. Si tu prends la valeur de chaque lot à 100 000 euros l'appart, qui n'est pas déconnant, tu vois, c'est une valeur médiane. J'ai fait passer 800 000 euros dans mes mains, ou je t'en ai acheté 10, 1 million d'euros. Et là, logiquement, dans ton cerveau, tu te dis, ben oui, le bateau, je peux me l'acheter. C'est pas mensonger. Si je suis capable d'acheter plusieurs biens par an, je peux m'acheter ce bateau. Eh ben non. Eh ben non, tu peux pas.
Tu peux pas, pourquoi? Parce que tu vas faire un crédit. Encore une fois, le point de départ, ton point de départ va conditionner l'achat de ce bateau. Et c'est là où moi, tu vois, je suis embêté à chaque fois avec ces trucs-là. Parce que c'est vrai et c'est faux à la fois. Et je sais jamais comment. Alors je trouve ça cool, moi je trouve ça intéressant de faire cette analyse. Je n'attaque absolument pas la personne qui a fait ce montage. Je trouve que c'est super. Bravo à lui. Bravo à tout ce qu'il délivre, etc. C'est génial. Peu importe. Mais il y a dans mon cœur, tu vois, une espèce de contradiction qui est très très forte. Parce que c'est pas parce que tu achètes 8, 10, 15, 20 appartements en un an que tu peux t'acheter ce bateau. C'est pas vrai, parce que si tu as fait un crédit et que tu as une marge de merde, ben, à la fin tu ne te payeras pas le bateau. Alors, c'est faux, parce que là on peut me contrecarrer et ça sera vrai. C'est-à-dire qu'avec la marge que tu gagnes, tu fais un crédit, que tu achètes le bateau, ben tu l'as le bateau. Mais seulement tu es dans la merde si tu as un impayé de loyer. Cette marge, tu en as besoin pour vivre, tu en as besoin pour pour supporter tes impayés, pour supporter tes problèmes. Et donc du coup, on arrive dans le côté tendancieux de l'immobilier. Tu vois bien que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi rapide, c'est pas aussi voilà, j'ai acheté 10 apparts, bim, je me paye le bateau. Non, c'est quelque chose qui se construit. Il y a de l'inertie dans l'immobilier. Alors, je suis content de faire cette vidéo parce que je n'attaque pas, encore une fois, je construis un raisonnement sur un autre raisonnement pour te montrer que oui, il a raison, mathématiquement, sémantiquement, c'est normal de se dire, voilà, effectivement, tu achètes plusieurs biens par an, tu peux te payer un bateau. Dans la logique, ça paraît normal. Mais dans ces cas-là, tu te le payes cash. Tu te payes. Si tu es capable de t'acheter là tout de suite 10 apparts d'un coup cash, tu peux sortir 1 million d'euros, tu pourras te payer le bateau. Là, je suis d'accord. Mais si tu peux pas, eh ben c'est mensonger. Donc, rêve, parce que c'est vrai, tu arriveras à te le payer ce bateau si tu fais tout ça, on va pas se mentir. Je vais pas te mentir. Moi aujourd'hui j'ai les moyens de me le payer le bateau. Et toi aussi tu auras les moyens de te le payer. Mais c'est pas tout de suite. Il y a de l'inertie. Et pour que tu combattes cette inertie, soit tu commences plus tôt, soit tu gagnes beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de magie. On continue. Bon, les verres, les nanas, on va pas passer 2 heures sur ce truc, c'est encore la même chose. Donc des nanas, de l'alcool, la fête, ça c'est vrai. Quand tu gagnes de l'argent, voilà, mais là, on n'est plus dans la gestion financière, hein. On est dans le fouillis financier. Bon, tu fais ce que tu veux de ton fric, ça c'est complètement vrai. Là, je suis totalement d'accord. On continue. Alors là, on voit un bateau vu du ciel avec une phrase qui dit comment bénéficier de la fiscalité des super riches. Et tu vois le bateau qu'il y a derrière. Et là, je vais être très direct avec toi. Là aussi, il y a une contrariété qui me perturbe profondément. Je vais être très direct. D'abord, tu as accès en cliquant sur les liens là dans la vidéo, tu cherches un petit peu, j'ai fait un programme sur la fiscalité qui est assez original mais qui vaut son pesant d'or, je t'assure. Je vais t'expliquer un truc très simple avec la fiscalité et que je veux que tu intègres une bonne fois pour toutes. N'importe qui peut se payer le montage d'un riche. En fait, c'est totalement faux cette phrase. Un montage financier, tout le monde peut se le monter. Seulement, d'ailleurs je viens de faire un espèce de pléonasme de merde, tu aurais pu me reprendre bordel. Tout le monde peut faire un montage financier, il n'y a pas besoin d'être riche. N'importe qui peut se payer un montage financier. Par contre, si tu n'as pas les reins assez solides pour assumer ce montage, eh bien tu vas être dans la merde, Coco. Parce que un montage financier, c'est quoi? C'est une machine. Et qu'est-ce qu'une machine? C'est une voiture. Si tu achètes une très grosse voiture et que tu n'as pas les moyens de te la payer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir la voiture, mais tu ne pourras pas mettre l'essence, tu ne pourras pas l'entretenir, tu ne pourras pas la faire rouler, elle va s'abîmer, ça va devenir de la merde et tu vas la vendre moins cher que ce que tu l'as payé. Eh bien c'est pareil pour la fiscalité, bordel, c'est pas compliqué. N'importe qui peut se payer un montage, mais si tu n'as pas l'argent de te le payer, tu ne vas pas pouvoir t'en servir. C'est pas vrai. Tu ne vas pas pouvoir bénéficier de la fiscalité des super riches en étant pauvre. C'est totalement faux. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir faire un montage financier. Ou alors, dans cette vidéo, on te sous-entend, on va te proposer la fameuse LMP, LMNP. Je ne vais pas reparler de ça. Il faut arrêter de prendre les impôts pour des idiots. Si on te fait un cadeau fiscal, c'est parce que derrière, comme il y a beaucoup de passages, tu as beaucoup de frais. Et les impôts ne font pas de cadeaux, ça n'existe pas les cadeaux. En fait, les impôts font en fonction de ce que tu as comme charge en face. Et tu verras, moi je fais un petit peu de saisonnier d'ailleurs, ça me gonfle. C'est de la merde de mon point de vue, c'est super. Attention, c'est super pour certaines personnes. Pour moi, par rapport au reste que je peux faire, ça ne m'intéresse pas, ou plus, parce que maintenant j'ai essayé. Alors oui, effectivement, il y a une fiscalité qui paraît avantageuse d'un premier regard, mais voilà, il y a derrière des contraintes qu'il faut pouvoir supporter. C'est pas le propos de cette vidéo, mais il faut arrêter avec ça. Donc, pour être clair, pour bénéficier de ces avantages fiscaux en France, il faut de l'argent.
Ah, elles sont partout, nos nanas qui sautent du bateau. Alors les bateaux, alors là on a la totale. Alors on les a vus plusieurs fois. On est content. Je vais pas trop dire ce que je t'ai déjà dit sur les nanas. On continue. Et là, on finit avec l'image. Vivez de vos loyers, devenez libre et indépendant. Avec le bateau, la baraque et tout. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors avec quoi je suis pas d'accord? Je suis pas d'accord avec le fait que précisément, si tu vis de tes loyers, tu ne pourras pas avoir tout ça. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que durant la phase de construction, ce n'est pas possible. En fait, je vais te le dire autrement. Tant que tu n'auras pas soldé tes encours à la banque, tu n'auras pas ce que tu vois là. Est-ce que ça veut dire que tu l'auras pas? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis pas d'accord avec ça? Non plus. Je suis d'accord. C'est fondamentalement, c'est vrai. Mais ça veut dire que tout ce que tu vas faire maintenant, tu le fais pour demain. Tu ne le fais pas pour maintenant. Et là, clairement, moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que je vais l'avoir tout de suite. Que je vais acheter mes 10 appartements par an qu'on a vu tout à l'heure et que je vais me payer ça. Sauf que si je me paye ça, j'ai plus de marge. Si j'ai plus de marge et que j'ai le moins de problèmes, je perds tout. Et si je perds tout, ben, je n'ai pas ça. Donc voilà. Ça reste une pub, donc il faut le prendre pour ce que c'est. Le but, c'est de te donner envie de le faire. Et il a raison. Et je vais en arriver à un point surprenant, contre-indicatif. On va finir quand même la vidéo avant que j'arrive à mon point final. Mais je trouve qu'il a raison. Parce que c'est vrai, au final, tu auras tout ça. Mais au final, pas au moment présent. Pour l'avoir au moment présent, il va falloir gagner de l'argent, mais beaucoup plus. Mais on continue et on va y revenir après. Et à mon conseil, tu vas voir, ça va être pas mal. Alors on finit par la dernière phrase, recevez mon guide, etc. Blablabla, avec à la fin la ville. Et c'est finalement l'image que je préfère. Mais pourquoi elle n'a pas été mise avant cette image? Parce que moi là, je ressens en fait le travail. Tu vois cette image en accéléré avec finalement cette espèce de vie qui grouille. Je crois que c'est, je ne vais pas dire quelle ville c'est, j'ai l'impression que c'est Chicago, mais je peux me tromper. Je ne sais pas ce que c'est la ville, ou New York, j'en sais rien. Peu importe, tu me le diras dans les commentaires. Je ne sais pas quelle est cette ville. Mais là, je ressens le travail. Cette image-là que tu vois, c'est le travail. Et c'est ça la vérité. C'est qu'il va te falloir bosser, mec. Pour arriver à ça, là, on est dans le vrai. Là, dans ce qu'on voit là, on est dans le vrai. Il y a du boulot. Parce que, maintenant, on va venir à ce que je te disais tout à l'heure. Parce que la vidéo, là, tu vois, je clique et c'est fini, en fait. C'est la fin. Tu reçois le guide et tu vas avoir tout ce qui va être expliqué pour réussir à obtenir tout ce qu'il t'a montré. Alors, on va t'apprendre plein de trucs. Cette personne va sûrement t'apprendre plein de choses qui sont vraies et je suis OK, etc. Donc, première chose, je suis d'accord avec le fait de te montrer tout ça. Je suis moins d'accord avec le fait de ne pas te dire que, en fait, ça, tu l'auras qu'à la fin. Tu ne l'auras pas maintenant, tu l'auras à la fin. Tu l'auras à la fin ou au milieu si tu es agressif. Pourquoi? Si tu vas te poser la question, tu vas dire, attends, mais Nicolas, moi, je te regarde. Comment ça se fait que toi, tu y arrives? Moi, je suis agressif. Moi, je suis agressif. J'ai tout perdu. Tu auras des liens vers mon livre qui est en train, il est fini là, on est dans la mise en page avant l'impression. Donc c'est la fin, tu cliques, tu verras mon histoire. J'ai fait faillite, j'ai tout perdu. J'ai très faim encore aujourd'hui, j'ai la dalle, j'ai vraiment envie de réussir et je suis prêt à tout mettre sur la table, y compris ce que j'ai déjà fait, pour y arriver. Est-ce que tu es capable de faire pareil? Non. Est-ce que tu es moi? Non plus. Donc après, je ne connais pas ton appétence au risque. Je ne connais pas l'engagement que tu es prêt à mettre et jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir rapidement ce résultat. Mais ne nous mentons pas, ne te mens pas à toi-même. Si tu veux vraiment ça très vite, il va falloir prendre énormément de risques. Donc, ce n'est pas du tout impossible. Encore une fois, je ne critique pas cette vidéo. J'essaye juste de te montrer que le message qui est induit est incomplet. Volontairement, certes, et j'en consens, mais c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé, c'est parce que moi je suis convaincu qu'en te disant la vérité, tu es capable d'arriver à ce résultat, mais du coup il va te falloir prendre d'autres risques. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais te mentir, te montrer des nanas à poil autour de moi avec des piscines immenses, des Ferrari, des machins et de te dire, ben, en voyant tout ça, oui, moi j'ai réussi, tu y arriveras, mais je n'y pense pas. Je pense que tu es capable de comprendre de manière tout à fait cohérente que tu peux obtenir ce résultat, mais que tu ne l'obtiendras pas en achetant 20 logements dans l'année. Je me pèse mes mots. Tu vas acheter, on va prendre un exemple concret, tu vas acheter 20 logements dans l'année. 20 logements. Tu les achètes correctement, tu mets de l'apport, etc. Dans les 20 logements, on va les répartir en 2 immeubles, ce sera plus facile pour moi. Chacun des immeubles génère, je vais te prendre des chiffres qui sont les miens si tu veux bien. Ça sera beaucoup plus facile. En plus, au bonheur, j'ai mon téléphone avec moi.
Tu vas prendre 20 logements, d'accord? Je suis en train de calculer le montant du crédit, d'accord? Fois 2, on est sur 26 400 euros, d'accord? Et tes logements génèrent 90 000 euros de revenus par an. Donc tu vois déjà, on fait quelque chose de propre, hein. Tu te fais quand même 60 000 euros par an. Tu gagnes 5 000 euros par mois. Là-dessus, c'est du brut. On est à 5 003 pour être très précis. Tu vas devoir déduire tes impôts. Tu vas avoir de l'imposition là-dessus. Tu vas devoir, en fonction du montage fiscal que tu auras fait, tu vas devoir déduire tous les imprévus. Tu vas devoir aussi commencer à te préparer dès que tu as 20 logements aux impayés. Sur 20 logements, la moyenne nationale, c'est à peu près 2 logements impayés. Donc tu peux déjà retirer environ 1000 balles. J'exagère un peu, 800 euros sur ce montant-là. Donc, tu tables sur un revenu réel brut mensuel de 4 500 euros, tu vois, quelque chose comme ça, 4 600. Et derrière, tu dois déduire toute ta fiscalité, tu dois déduire tout un tas de choses qui vont venir. Après, les faux frais qu'il va y avoir dans l'immeuble, tous les petits détails. Ok? 4 000 euros. Est-ce que tu penses que tu peux, avec ça, te payer un bateau? Oui, une merde à 10 ou 20 000 balles que tu vas acheter sur le bon coin d'occasion, mais pas les beaux yachts qu'on a vus là. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir te payer le bateau et la magnifique villa que tu vois de manière induite, parce que pas réellement montrée de front, et là-dessus il a eu raison, ce sont vraiment de belles maisons, je peux te le dire. Non, tu ne pourras pas te payer tout ça. Alors c'est ok, moi ça ne me pose aucun problème, mais je veux te le dire, je veux te dire qu'on t'aguiche avec ça, et la réalité, c'est que ça, tu l'auras quand tu auras remboursé la banque. Parce que quand tu vas encaisser tes 90 000 euros, allez, si tu achètes 20 lots, tu en achèteras 10 de plus, tu vas faire tes 10 000 par mois, tu vas les faire, c'est pas un problème. Tes 10 000 par mois, tu te payeras des choses comme ça. Oui, là, c'est vrai. Mais crois-moi, je te le dis, si tu n'as rien, ça ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau. Donc, on en vient à mon conseil. Parce que la vérité, si tu es là, c'est que tu vas me dire, ouais, bon, c'est bien beau, ton blabla. Moi, je veux savoir comment faire pour avoir ça pronto. Alors, je vais te dire, travail, mec. Non, je ne vais pas te dire ça. Je vais te donner un conseil qui est, encore une fois, moi, j'aime bien les choses contre-intuitives. Je vais te donner un conseil qui est très simple, en fait. Si tu veux y arriver, il va falloir que tu apprennes à faire une chose qui est compliquée à faire quand on débute et qui pourtant doit être très vite apprise par tous les investisseurs. Et ce que je vais t'apprendre là, ça ne doit pas être ce que je vais t'expliquer là maintenant, tu ne dois pas l'appliquer qu'à l'immobilier, ça s'applique à tout. Tu vas devoir tout de suite faire la distinction entre les biens très rentables et qui vont générer de l'argent et du cash tous les mois, rapidement. Et les biens beaucoup moins rentables et qui font en fait plus de la capitalisation. En immobilier, on appelle ça du patrimonial, mais qui vont plus appuyer sur la valeur du bien. Donc en fait, tu vas diviser dans ta tête tes investissements en 2 parties. D'un côté, tu vas te dire, voilà, ici, ce sont toutes les choses qui rapportent beaucoup d'argent et que je vais pouvoir tout simplement optimiser, qui vont optimiser mon quotidien. Et de l'autre côté, c'est beaucoup moins rentable mensuellement, mais par contre, en termes de valorisation, il y a quelque chose de lourd derrière, tu vois. Et en fait, c'est le cumul de ces 2 choses qui va former un tout, un équilibre. Si tu arrives à atteindre cet équilibre en vendant un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche, et en faisant finalement une espèce de, tu vois, d'espèce de petit pivot comme ça, mais tu vas hacker le temps, tu vas aller beaucoup plus vite. Voilà comment faire pour réussir à avancer très vite dans la finance en général. Il faut arriver finalement à, tu vois, à faire cette espèce de bascule comme ça qui te permet de monter, tu vois, tac, 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 tac. Tu joues des coudes en fait. Tu vois un peu l'idée. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi finalement ce qu'on te montre là est à moitié vrai et à moitié faux. Et pourquoi on est sur du tendancieux. Mais je veux pas nier le fait qu'on a besoin de ça. Moi, je vais finir cette vidéo en te disant, rêve de tout ça. Rêve, rêve, rêve. Il faut garder ses rêves. Si c'est ça dont tu rêves, moi je le respecte ton rêve et tu vas l'atteindre. C'est juste que je veux que tu sois cohérent. N'importe qui peut avoir n'importe quel rêve. Mais n'importe quel rêve ne peut pas être accompli par n'importe qui s'il ne se laisse pas le temps nécessaire et réel pour atteindre son objectif. Si tu veux faire ça en 2 ans, c'est impossible. Laisse-toi 5 à 10 ans. Il vaut mieux que de manière réelle dans ton esprit, tu te dises dans 5 à 10 ans, j'aurai tout ça et que tu y arrives vraiment, plutôt que tu te dises je vais le faire en 2 ans, que dans 2 ans tu ne l'aies pas fait, que tu sois effondré ou en tout cas entamé psychologiquement et que tu abandonnes. Parce que
le plus gros des ennemis que tu vas avoir dans un projet comme celui-là, dans l'atteinte de cette fameuse indépendance, de ce fameux train de vie qui t'est montré ici, le plus grand de tes ennemis, c'est l'abandon. Donc tu ne dois pas lutter contre les idées reçues autour de toi, tu ne dois pas lutter contre ce que je te dis ici, non, tu dois lutter contre toi-même sur un seul point. Tu dois connaître intérieurement ta limite à partir de laquelle tu vas abandonner. Tu dois très très bien te connaître pour savoir ce qui entame ton mental de sorte que tu abandonnes et ce qui le stimule de sorte que tu continues. Parce que pour atteindre ça, il n'y a qu'une chose, c'est de l'endurance. C'est sur la durée que tu vas arriver à atteindre ce niveau-là. Donc, finalité. Je suis plutôt en accord avec cette vidéo. Finalité, je suis plutôt OK sur le fait que c'est possible. Après, voilà. La notion temporelle qui est mise en avant, la notion de rapidité m'a toujours dérangé. Moi, je peux t'en parler, je le vois, il y a une certaine inertie. Les choses se font avec. C'est long, l'immobilier. D'ailleurs, sinon, si c'était pas long, tu ne ferais pas des crédits sur 20 ans. C'est du bon sens ce que je te dis. Tu le sais au fond de toi. C'est que tu as envie de croire que c'est rapide. Mais le fait que tu aies envie de croire que c'est rapide ne fait pas que ça l'est. Bref, ce qui compte, c'est que tu n'abandonnes pas. C'est tout ce qui compte. Tout le reste, c'est du flanc. La réalité, c'est que l'abandon, c'est l'ennemi de ta réussite. On se retrouve sur le bateau avec des nanas. Parce que moi, je suis marié. Tchuss. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.